On a le zchut de se réunir ce soir avec, on a dit, pour la Iloula du Or HaChaim Akadosh de 180 ans. On va faire surtout un shiur de... Alors, en début, je voulais parler de la paracha, mais cette première partie, je vais la sauter, on prendre surtout plusieurs passages du Or HaChaim Akadosh qui sont extraordinaires. Comme j'ai dit, ça va toucher beaucoup, un peu plus la Kabbalah, le Zohar, qui rapporte lui-même, et avec des choses qu'on peut comprendre. Vous savez, le Zohar, c'est chacun à son niveau, et même si on ne comprend pas, contrairement à Torah chez Baal Pé, on a le zchut de l'imoud de Torah. On sait très bien que si on étudie la paracha, même si je ne comprends pas, j'ai une mitzvah. Quelqu'un qui apprend une Gemara et qui lit, c'est pas comme du Teilim. Si, il comprend, il fait une mitzvah, il comprend pas, il fait rien. D'accord? C'est le limoud qui a la mitzvah, le fait de comprendre. Torah chez Baal Pé, c'est comme ça. Torah chez Birtav, non. Quelqu'un il prend un romash, il lit, il comprend rien, c'est pas grave, c'est du limoud Torah. Teilim. Zohar. On va essayer de ne pas dire qu'on ne comprend pas, essayer de comprendre et d'avancer. Maintenant, j'ai préparé beaucoup et on va essayer de ne pas parler trop long. Donc, ce qu'on aura le temps, on verra. Donc, certaines choses, on va aller plus vite, certaines choses plus doucement. Surtout, essayer d'expliquer et de traduire. Mais c'est les paroles du Or HaChaim Akadosh en soi-même qui sont extraordinaires. Vous savez que quand on va lire un passage du Or HaChaim Akadosh, il y a des fois que le limoud de la paracha, il est très différent, d'accord? Ça veut dire que tu vas relire les mêmes mots, les mêmes phrases, et le limoud, la manière comment je traduis, sur quoi ça parle, il est tellement, aucun rapport avec ce qu'on est en train de lire, il est tellement extraordinaire parce que ça nous donne des pirushim, des secrets différemment, et c'est Svatay Mishak, c'est trop beau, d'accord? Moi, je me suis dit en soi-même, vous savez, chaque fois, Bisrout et Tzadik, c'est extraordinaire. On a le zchut aujourd'hui de faire une Seouda. Une Seouda, ça veut dire c'est faire des brachot, faire après Bezrat Hashem, un Birkat Hamazon, à la Geffen, et d'être zoché. En plus, non seulement ça, une fois peut-être on fera ce shiur, il y a un shiur extraordinaire, chaque fois je le dis qu'il faut le faire. Dola le gimash et mekeret et alvavot. Dit la Gemara, tellement c'est grand de s'asseoir et de s'être assis ensemble et de s'asseoir manger ensemble. Gdola legima, shemekarevet et alvavot. C'est mekarev, et dit la Gemara. Et David et Jonathan, qui lui a pas donné un sandwich quand il a quitté, tout ce qui s'est passé. Et Ido, le contraire, tout ce qu'il y a eu, quand il y a eu un repas qui a été donné, quand il n'y a pas eu un repas qui a été donné. Donc c'est la grandeur de s'asseoir manger ensemble, c'est extraordinaire. Ça, c'est numéro un. Moi, ma Kabbalah personnelle, vous savez qu'on fait des tfilotes et chacun il a son pékalach à lui, son paquet à lui de tfilotes, du klal Israël est personnel. Et moi je voulais me prendre une Kabbalah personnelle ce soir. Alors je vous la raconte parce que cette personne-là, il touche du monde, il ne touche pas à moi seulement, mais c'est une Kabbalah que je voudrais faire. On prie à Kadosh Baruch Hu que Bisrout le tzaddik, qu'Akadosh Baruch Hu va écouter les tfilotes. L'Or HaChaim Akadosh, c'est extraordinaire, parce qu'il avait un koach de bracha, de tfila, de limoud, ad kedekar que les gdolim, c'est talmidim, le chida, Rabbi Chaim Palagir, le chida c'est un élève du Or HaChaim Akadosh. Et le Rabbi Chaim Palagir, ça rapporte combien les élèves plus bas et plus bas, la grandeur, pas juste la grandeur du Or HaChaim Akadosh, qu'il y a des neshamot pareils qui descendent dans le monde extraordinaire. Et chacun va ramener les zgoulottes qu'il va avoir de faire une inoula et de prendre quelque chose sur soi. Alors chacun à son niveau, il doit prendre en fonction de quelque chose. Moi, je me suis dit, bli neder, dire un petit Dvar Torah chaque semaine sur l'Or HaChaim Akadosh, du Or HaChaim Akadosh, créer un petit groupe WhatsApp, que celui qui veut, moi je vais faire rentrer personne, je vais le mettre sur le groupe, celui qui veut, il clique dessus, il rentre, et ça sera un autre groupe qu'on va l'appeler Or HaChaim Akadosh, et il y aura
un Dvar Torah par semaine du Or HaChaim HaKadosh. D'accord? Comme ça, celui qui veut, il rentre, celui qui veut, il rentre pas. Comme ça, il n'y a pas de la question, est-ce que je mets une possibilité de poser une question ou pas? Parce que si j'ai peur que si on laisse ouvert, il y aura trop de discussions et les gens après ils sortent, parce qu'ils ne veulent pas que ça les saoule dedans, que ça sonne. Ou bien on met, si quelqu'un a une question, il me pose en privé, c'est plus simple. D'accord? Mais je pense que de rajouter un pshat une fois par semaine, moi c'est mon srout à moi de pouvoir l'étudier et de pouvoir le transmettre. Et donc je me dis, Bezrat Hashem Bli Neder, à partir donc la semaine prochaine, on va prendre chaque fois, créer un nouveau groupe et mettre, après c'est à vous d'inviter, d'envoyer ce lien d'invitation, vous pouvez rentrer, tout celui qui veut, il peut rentrer, celui qui veut ressortir, il ressort, si ça ne l'intéresse pas. Alors, Parashat Kitavo, il y a les brachot d'Akadosh Baruch Hu, on va lire, vous savez, il y a Parashat Kitavo, Parashat Bechukotai, où il y a... Oui, j'ai dit que la Parashat, j'ai sauté. C'était la partie de tout à l'heure. Et Kilu Amarti. Si on y arrive à la fin, avec plaisir. Mais je vais prendre vraiment des points de Rachaïm, et si on y arrive aussi à ça, on y arrivera. Voilà. Parashat Kitavo, les klalot et les brachot, donc, qui sont dans les deux, avant. Kitavo, j'ai les brachot qui débutent après, et qui est aussi Bechukotai. Vesamachta bechol hatov asher natan lecha Hashem Elokecha. Il dit la Torah, il dit à Kadosh Baruch Hu, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, הנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך. Et tu vas venir et tu vas être heureux, vesamachta. Chacun, il doit être heureux, bechol hatov, donc tout ce que Kadosh Baruch Hu t'a donné, asher natan lecha Hashem Elokecha, ולבטך, אתה והלוי, והגר, asher בקרבך. Toi, le Lévi et le guerre c'est l'étranger qui est en toi. Il dit leur Hachem Akadosh. Quand on vient, on prie, on amène les bikurim, on va dire, on est arrivé ici. Mais d'abord, de quoi on parle? Nous, quand on lit la Torah, quelqu'un il amène les bikurim, il vient, les bikurim, c'est des prémices, d'accord? Il vient, il amène au Bet Hamikdash, il dit à Kadosh Baruch Hu, merci sur tout ce que j'ai reçu, et il amène à Kadosh Baruch Hu. Mais d'abord à l'Olam Elyon, de quoi on parle? Lui, il est complètement autre part. Il n'est pas dans ce monde-là, au Hachem HaKadosh. שהנשמה בו, והנה אין הנשמה מגעת לדבר באלה אלא אחר אכילתה לעולם העליון, שנקרא גן עדן שלמעלה. Il faut savoir qu'il y a deux choses. La neshama, quand elle monte en haut, il dit le Hachem HaKadosh, quand quelqu'un il est niftar, il y a plusieurs shlavim pour arriver. Premier shlav, après qu'on a été mitkaper dans toutes les avérotes, on arrive au Gan Eden. Mais on arrive au Gan Eden après qu'on a déjà passé par le Gan Eden d'en bas. Il y a un Gan Eden en haut et un Gan Eden d'en bas. Et ça commence à voir. Achar shekvar sav'a yamim began Eden shelemata. Quand la neshama elle arrive à se détacher du Gan Eden d'en bas, et elle arrive à monter dans le Gan Eden en haut. ולזה כנגד עמידתה לפני השם לדבר על דברים האלה. אומר, ויבינו אל המקום הזה. כי עמידת הנפש, שם לבד יש בה שעשוע גדול. Car le simple fait que la neshama, elle va arriver, le nefesh, elle va arriver dans ce Gan Eden Elyon, c'est un sha'ashua, c'est sha'ashuim, comme il dit David Amelech, ou les Toratecha, sha'ashuai. Sha'ashuai, c'est comme un jeu. Alors maintenant, David Amelach, il a été puni pour cette phrase, comme si la Torah, c'était un jeu. Mais à ses yeux, la Torah, elle était tellement extraordinaire, d'accord, que c'est tellement beau la Torah, tellement c'est bon la Torah. בו שעשוע הגדול וכנגד גן עדן שלמטה, שכבר זכה בו, אמר וייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. Ça parle en vérité du Gan Eden d'en bas. על דרך אומרו דבש וחלב, תחת לשונך. ואומרו,
אתה הנה, פירוש אומרו ואתה לשון תשובה, ששב לפני השם על פרטי דקדוקי המצוות. Pour arriver, dit le Rachem Akadosh, pour arriver dans l'étape en haut, c'est très dur. Il faut être zoché d'abord dans cette partie-là, et Akadosh Baruch Hu, avec chaque année qu'on passe dans le Gan Eden en haut, ça va, dans le Gan Eden en bas, pardon, on va être misdaker, nettoyé pour pouvoir y arriver, Vedagdeku alav beyoter, et il y aura un digdouk adin qui va passer. C'est possible que quelqu'un il va rentrer dans le Gan Eden et il ne pourra pas arriver en haut qu'après avoir passé un zikour, un nettoyage, après qu'il se trouve déjà dans le Gan Eden. Des années. והוא סוד המשפט שישפוט השם לעתיד לבוא באמת כיהושפט. Il dit attention, et ça c'est ça le secret, qu'il y aura Yom Hadin Agadol Va'anora, qu'après qu'il y aura tous les neshamot qui vont arriver dans le monde, qui vont mourir, il y aura un moment où il y aura le sod, qu'il va se passer, qu'est-ce qui va se passer? Hashem, il va prendre toutes les neshamot. Il va nous redescendre et il va nous amener à faire un mishpat agadol va'anora. Après que tout le monde est déjà mort, après que tout le monde est arrivé au Gan Eden, après qu'il y a eu Tratabitid, après qu'il y a eu tout ça, il y aura encore un mishpat pour savoir qui va être zoché d'arriver à ce Gan Eden à Elion. שממנו פחד ורעב שמואל כשאלתו בעל הטוב. ואומרו והשתחווית לפני השם, בזה עיר השם רוח חיים בטובה מופלאת בעדות המופלג, אשר יזכו אליו הצדיקים, והוא שיתקרב נפש הצדיק לפני אור הנהרב ותשתחווה לפניו בין מסך מבדיל. On va arriver à un certain niveau dans le Gan Eden, il dit le Rachem Akadosh, qu'on va arriver kivyachol, ben masach mavdil, comme s'il n'y a plus d'écran qui va nous séparer entre nous et Akadosh Baruch Hu dans le Gan Eden Elyon. Ashrei nefesh adam shetagia legeder muflag ze. Heureux sera la neshama qui aura le srout d'arriver à ce niveau. V'umro v'ishtachavita lifnei Hashem Elokecha, sham takir ha-nefesh Elokea. Là-bas, notre nefesh, elle pourra connaître son Dieu. Ve'amar, v'samuch la v'samarta bechol hatov, al derech omro, tov Hashem, l'arircha al ze, amar bechol hatov, pirouche, devar hakolel kol hatov. C'est quoi v'samarta bechol hatov? En ze la HaKadosh Baruch Hu, shehu mekor hatov. ואמר לך לשלול זולתו, לא מלאך ולא שרף יזכה לזה. Aucun malach, aucun saraf, aucun malach le plus grand possible ne pourra être zoché, mérité, ce que les tzadikim pourront avoir. גם ירמוז במאמר בכל הטוב אל התורה, כאומרם ז"ל, ואין טוב אל התורה. Écoutez bien, c'était le chant qu'on vient de mettre juste avant. C'est les mots. שאם היו בני אדם Margishin, si les gens, ils sentaient, ils ressentaient. Mais écoute, combien c'est doux. Ve'arevut tov à Torah. Combien c'est arev. On le prie tous les matins. Ve'arevna. Que la Torah se devient areva. Parce qu'on est assis en train d'étudier la Torah. Que ça soit bon. Ayou mishtagim. Il ne serait devenu fou pour étudier la Torah. Fou, il serait devenu fou. Ou mitlaatim acharea. Ils auraient été en train d'être quelqu'un qui en peut plus, qui veut juste son sefer pour étudier la Torah. Si les gens ils avaient arrivé à comprendre la beauté, combien la Torah c'est bon, velo yechashev be'enehem, et ça ne sera pas calculé, compté à leurs yeux, mais l'olam, kesef vezahav, tout le monde entier rempli d'argent et d'or, l'imouma, à rien, qui a Torah, kolelet, kol atovot shebaolam, car la Torah, elle est kolelet, elle inclut, merci, tout le bon possible qu'on peut avoir dans le monde. Il n'y a rien à chercher en dehors de la Torah.
ואמרו לביתך, כי לא לנשמה לבד הגיע הטוב. C'est pas seulement la neshama qui va arriver en haut, אלא גם לבית הנשמה, שהוא רוח ונפש, שהם משכן הנשמה. כל אחד יתעדן כפי יכולתו. Il dit, il continue, ידבר על פי דבריהם ז"ל שאמרו בזוהר. וזה לשונם, זכה יתיר יהבין אלי נשמתה. זכה יתיר יהבין אלי נשמתה מאורח אצילות. Ça veut dire, il dit, ça veut quoi, והגר אשר בקרבך. Alors il rapporte, encore une fois le Zohar, chaque fois je ne vous ai pas dit, mais évidemment c'est la grosse partie de ce qu'on ramène, c'est le Zohar. שאמרו כשהגיע ליד אדם מצווה מאותם מצוות שאינם נוהגות תמיד. Il dit, כתוב écrit dans le Zohar, que des fois il y a dans le monde des mitzvot que pas tout le monde a la possibilité de faire. Il y a des mitzvot, moi je n'ai pas de Peter Chamor, je n'ai pas de Chamor pour pouvoir faire la mitzvah. Il y a des gens qui n'ont pas, il y a une mitzvah, une personne qui n'a pas pu vivre 28 ans pour arriver à faire Birkat HaChama. Il y a des personnes qui n'ont pas eu la possibilité de faire des mitzvot dans leur vie. Mais eux, ils voulaient faire toutes les mitzvot. Et les voilà qu'ils arrivent en haut et il leur manque ces mitzvot. Il leur manque des mitzvot. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Otam aneshamot, il dit le Zohar. Otam aneshamot shekvar nistalku me'olam ve'em chasrei mitzvah זו, באים וגרים עם העושה המצווה. La neshama de quelqu'un qui est niftar, il peut rentrer dans la neshama d'un vivant et habiter avec lui à un certain moment. Et c'est ce qu'on appelle Ata ve'alevi ve'ager. Il dit le Zohar, ça veut dire quoi ve'ager? L'étranger. Mais c'est qui? On parle de qui? De la neshama de quelqu'un qui est étranger à moi, qui s'est associé avec moi dans cette mitzvah, pour pouvoir accomplir avec moi cette mitzvah qu'elle n'a pas pu accomplir dans sa vie. Donc en vérité, il est niftar, cette personne. Et on le fait, on lui donne un tikkun de pouvoir redescendre dans ce monde que pour pouvoir être mekayem des mitzvot. Il y rapporte dans Rem Kadosh. Al ze aderech krovim lesachar verechokim mina efsed. De cette manière-là, ceux qui ont été zorés de pouvoir être mashlim dans ce monde-là, des mitzvot pareils, ils peuvent que gagner, il dit le Zohar. Parce qu'en fait de compte, il ne peut pas faire une avera. Il peut revenir dans ce monde que pour faire une mitzvah. Ka'amur be'orer divrei amekubalim. Il rapporte, c'est ou shar gilgulim, celui qui est intéressé de regarder dans le Zohar, Akdama bet. Ou kineged bchina zu amar ve'ager asher bish arecha. Donc, on reprend l'Or HaChaim HaKadosh. Maintenant, comment ça se passe? Il y a des neshamot, il dit l'Or HaChaim HaKadosh, moi j'ai fait un petit mix, d'accord? Il n'y a pas de kesher dans les parachiotes. Et comme on a dit, de faire un petit point pour pouvoir regarder plusieurs endroits dans l'Or HaChaim HaKadosh qui parlent des choses extraordinaires à ce sujet. Une neshama, quand il y a des fois des orotes, des grandes lumières qui nous arrivent dans ce monde, et le Or HaChaim HaKadosh, il nous ramène à la manière comment ça se passe, comment ça descend. Parashat Beruchotai, ואכלתם ישן נושם לישן בני חדש תוציאו ונתתי משכני בתוככם. Je vais mettre le Mishkan, il dit à Kadosh Baruch Hu, je vais résider parmi vous. Velo tig'al nafshi etchem, et je ne serai pas dégoûté par vous. V'talachti betochechem, et je marcherai parmi vous. Où Kadosh Baruch Hu il marche parmi nous, il dit Rashi. Et tayel imachem began Eden, ki achad mikem. Akadosh Baruch Hu, il va se promener avec nous au Gan Eden, comme si on était un de nous. Velo tiyu mizdazeim mimeni. Vous n'allez pas trembler de moi.
Yachol lo tir'u mimeni. Ah, si c'est comme ça, peut-être, vous n'aurez pas la crainte de moi. Talmud Lomar, vaïti lachem l'Elokim. La crainte d'Akadosh Baruch Hu, même au Gan Eden, on l'aura. Il dit, ça c'est Rashi. Or HaChaim HaKadosh, il rapporte le Zohar. Gam nitkaben al derer ma shamru Chazal dans le Zohar, Chelek Gimel, Resh Yutchet. Il dit le Zohar comme ça. Ki nishamot bnei Yisrael chatzuvot meoro yitbarach. Les neshamot de bnei Israël, ils sont chatzuvot. C'est quoi chatzuvot? Ils sont, on prend chatzuv, on prend sculpté, très bien. Sculpté de Akadosh Baruch Hu meoro yitbarach. והרחקת שכונתם בעולם הזה לא יסובב פרידתה ממקורה ויראי דבוקה בחבל הכסף עד מקום המחצבה. Une neshama, quand elle descend dans le monde, elle a comme une chevel d'argent, d'accord, qui la relie jusqu'à Kisei HaKavod, jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Chaque neshama qui arrive dans le monde, elle est reliée jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Regardez, peut-être de là vient son nom, Or HaChaim. V'derech sham yored Or HaChaim. C'est cette lumière de la vie, peut-être c'est de ceux qu'il a appelé son livre. V'derech sham yored Or HaChaim mimekor elyon umechaber nefesh gdosha im mekora. Et s'il y a un chibour, il dit le Zohar, entre nous et en haut. Et donc, en soi-même, une neshama qui arrive dans le monde, si elle n'a pas fait d'averot, elle doit connaître HaKadosh Baruch Hu par le fait qu'une nefesh, elle connaît HaKadosh Baruch Hu en lui-même. Impossible de ne pas le connaître. Et elle voudra servir à Kadosh Baruch Hu et partir dans le chemin qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. V'aledei chet ha'adam nirtak, chevel ha'kesef. Quand que personne ait fait une avera, pas 10, une avera, tac, c'est coupé. Pour cette personne. Ce lien-là, c'est coupé. V'lo ya'ir or rabba milema'ala toch ha'nefesh. Vous sodobro avotechem ayum avdilim benechem leben elokechem, dit le Zohar. C'est ce qu'il y a écrit, que vos averot, ils sont mavdilim, il y a comme un massacre. V'zeh yisovev, shigava adam yidame ati'uv v'yabet cheshko bemuskalot haneimim v'arevim. Pourquoi quelqu'un, il ressent pas la bétikout à Torah? Comment c'est possible que tu parles à quelqu'un, il kiffe, tu lui parles d'une Gemara, c'est extraordinaire, et c'est beau, il écoute, il est bien. Il y en a un qui sort, il te dit, arrête, j'ai rien compris, laisse tomber, c'est pas pour moi, je comprends rien, bye bye, ciao, je suis pas intéressé, pourquoi me casser la tête? J'ai rien. Pourquoi tu veux que je me casse la tête? Pourquoi j'ai besoin? Ah, c'est dur, ok, c'est quoi? Il faut étudier. Mais parce qu'il faut étudier, pas parce que c'est bon d'étudier. Il dit pourquoi? Parce qu'on a eu une avérote, que les avérotes là, ils enlèvent V'yabed cheshko bemuskalot haneimim v'yarevim. Ça enlève le goût, ça enlève la harevout, ça enlève le dvash, qui est tellement bon. Et chaque avéra, elle vient, et elle nous éloigne de cette bonté d'Akadosh Baruch Hu. Vous, ma'amar Hashem be'omro mitalachti b'tochechem, il dit le Zohar. זוג חבל הכסף המהלך מאורו יתברך תוך נפש האדם, ובזה הייתי לכם לאלוקים, כי איש כזה יבחר בקבלת על עול מלכותו יתברך. ותמצא, tu vas retrouver, שכל נפש החוטאת בעולם, אינה פועלת הרע בתחילתה. Tu verras que chaque personne qui va être mauvaise dans le monde, c'est pas, il a besoin de commencer par une avéra. La moindre faute possible, ça l'a déjà entraîné. Même comme un cheveu qui s'est détourné d'Akadosh Baruch Hu,
ימנע ממנו בחינה זו של התקשרותו במדרגה עליונה. Il a déjà perdu l'atקשרות avec הקדוש ברוך הוא. Il a besoin de travailler pour... צא ולמד. Il rapporte des preuves. וכשמשתדל היצר עם האדם בדקדוק קל על שיבדיל בינו לבין השם, אז הוא שיכול לשלוט בו, לחטוא חטאים גדולים, רחמנא ליצלן. Quand quelqu'un il a fait une avéra, celui qui cholette, c'est plus le or d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Yetzer Hara, et il peut le faire descendre, à fauter des avérotes qu'il n'a jamais imaginé lui-même, qu'il pourra arriver à faire des avérotes pareilles. Après, il commence à parler sur la parnassa. ונתתי גשמכם בעיתם, שולחנת המזון והפרנסה והבטח בארץ. Après, il va parler du shalom. Il va parler du shalom, ונתתי שלום בארץ. Jusqu'ici, tout est clair? On peut avancer? ואומרו ונתתי שלום. Mikal, ça veut dire quoi? ואומרו ונתתי שלום בארץ. Le mot que je devais donner, le shalom dans la terre. Écoutez bien, c'est très intéressant pour celui qui ressent le goût. Ve'u me'et aprida ma'olam hazeh. Quand un homme, il arrive le moment où il doit niftar de ce monde-là, shehu yom hamita, shehu hamidve agadol asher belev kol chai. Chacun il a peur en vérité de ce jour. Akos amar ahu, ce verre amer, qu'une personne, il ne sait pas qu'est-ce qui va passer, comment il va mourir et qu'est-ce qui va se passer. Agam שיהיה אדם שלם בכל שלמות העולם הזה, בזוכו יום המיתה, il va commencer à avoir crainte, et chaque joie sera une crainte pour lui. Même un jour de joie, ça sera un jour de crainte. ומה גם, שאין לו גבול רחוק. Personne peut dire c'est loin que je vais mourir. Chez un adam yodea yom kitso, personne ne sait le jour qu'il va mourir. Est-ce qu'il va mettre yarich yamim ou c'est ce jour-là il se réveille plus? Asher ken ba mavtiach tovat le'abo v'sabach libam gam bedavar ze. En vérité, ce passage qui vient promettre à chacun comment il va mourir. Ve'amar ki beyom hanesia, ce jour-là de ce grand voyage vers l'Olam Haemet, lo yichrad ha'ish, velo yirgaz kederech hametim. La bracha qu'il y a dans ce pasuk, qu'Hachem il nous donne, c'est dire à une personne de ne pas craindre ce jour comme tous les autres morts. Et là, il y a assez Hachem d'avar sheti hanesia ke'adam sheshochev, comme un homme qui va se coucher pour pouvoir dormir, ve'arvalo shnato, comme qui va partir dormir. ואומרו ונתתי שלום, על דרך אומרם, כי שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. כלומר, un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est שלום, עושה שלום. ובעת פטירת הצדיק, יקרא אורו יתברך לפני האדם. Et quand un tzaddik il doit mourir, alors le אורו יתברך, il s'approche de ce tzaddik, והוא סוד מיתת נשיקה. Et c'est ce qu'on appelle la מיתת נשיקה. Comment? ובזה יהיה כשוכב, ואומרו ושכבתם ואין מחריד. Vous allez vous coucher sans trembler. כמו שנאמר באבות שכיבה. וסוד הדבר, כי הנפש, כשמרגפש בקריבת אור הערב אצלה, quand une personne est en train de mourir, הקדוש ברוך הוא se rapproche de lui s'il est zoché à cette mort-là, ותחשוף ותנתק ממקומה להידבק בשכינה. La neshama, elle a tellement envie de repartir vers Akadosh Baruch Hu, quand elle voit le bon qu'il y a dans le Gan Eden. Qu'est-ce qu'elle a envie tellement de partir à cet endroit qui est sa place dans le Gan Eden. Donc elle est mitnateket, elle se détache avec joie de son corps. Et comme il est écrit dans la Gemara, c'est comme un cheveu que j'enlève du lait. Les tzadikim, ils sont prévenus par Hachem, on leur doit à ce qu'ils acceptent de mourir, de prendre des ravérotes. ולעולם ולעוצם התאווה יתרבה הערבות על הרגשת
ולעוצם התאווה, יתרבה הערבות על הרגשת הפרידה, ולא תרגיש בו. Plus on va aimer Akadosh Baruch Hu, et plus ça sera facile de quitter ce monde. Et plus on voudra rester dans ce monde, et plus ça sera en train de tirer quelque chose qui tire dans une laine qu'on essaye d'enlever, qui est bistabechet, on enlève des choses avec, et on arrive à tirer 10 000 poils pour pouvoir tirer un morceau qui est dedans, et là il y a des issourim très forts. ולא יישאר ההרגש, אלא מהערב, comment ça serait bon. ויהיה מה שכתבתי בתחילת החריבות, on ne peut pas le faire, וכל ההשגה הזו תסובב עסק התורה והמצוות. Et tout ça, comment on peut y arriver? Par quelqu'un qui aime la Torah, qui étudie la Torah, et qui fait des mitzvot. ובמאמר הכתוב מתוקת שנת העובד. Elle est מתוקה, la personne, le sommeil de quelqu'un qui travaille. Là, on comprend. C'est normal, le pshat pachout. Il est quelqu'un qui est fainéant, ne travaille pas toute la journée. Quand il va dormir, il n'est pas fatigué, donc il ne dort pas bien. Quelqu'un qui bosse toute la journée à fond, il arrive le soir, il est explosé, il dort bien. Non, il dit, en vérité, il dit le Zohar, c'est la neshama quand elle sort du gouffre, d'accord? שהעובד את השם ועוסק בתורה ובמצוות, בתוקה לו יציאת הנשמה על אופן האמור. ואומרו, ואין מחריד. ומלאך המוות, c'est l'ange de la mort, המחריד האדם בראייתו לבד. L'homme, il tremble quand il va le voir. Juste de le voir, ça s'appelle, c'est trembler. ולצד שיש צדיקים שיזכו לדבק נפשם בשכינה, אבל יקדים להם מלאך המוות. Mais des fois, il y a même des tzadikim qui vont être zochés d'un côté d'arriver au Olam Haba, mais ils ont fait quelques avérotes dans ce monde. Quelques avérotes. Donc, Akadosh Baruch Hu, il leur devance le Malach HaMavet. Et quand ils vont voir le Malach HaMavet, c'est une peur à en mourir. Et ça va être mechaper sur leur avérote, bien que ce n'est pas le Malach HaMavet qui va les tuer, il va partir. D'accord? Parce que le Malach HaMavet, quand il les tue, c'est affreux en soi-même. D'accord? Et ils auront le srout d'arriver directement par la neshama qui va arriver vers Akadosh Baruch Hu. באמצעות הנפש, תחלו הנפש לזכך באמצעות צער החרדה, לזה הבטיח כי כל עיקר לא יראו מחריד. ונתתי שלום. בארץ. C'est quoi בארץ? C'est la terre. ולא יתפרדו היסודות. Après, il commence à raconter combien c'est dur pour le gouffre, de se retrouver dans la terre. Et on sait très bien que la Gemara rapporte et dit Shamru Chazal, Kaché irima bebassar amet, que bebassar achai. Que chaque ver de terre, Kaché irima bebassar amet, que bachat bebassar achai. Comme un machat, ça veut dire que quand il y aura une personne et niftar, évidemment, il y a les vers de terre qui sont là. Et chaque ver de terre qui est là, chaque toucher, ça ressemble à des mechatim, des aiguilles qu'on lui rentre dans son corps. D'accord? C'est pour ça qu'on ne touche jamais quelqu'un qui est niftar. Chaque fois qu'on le touche, on lui fait très mal. C'est ce qu'il rapporte. C'est pour ça qu'il dit Veyesh lecha ladat. Combien il va faire mal l'aiguille? L'aiguille, comme quelqu'un qui prend une aiguille, une piqûre, il dit non. Qui kol nivra. Yargish kefi shiur techunato asher koneno yotzro. Chacun, combien il a été en fonction de ses avérotes, qu'est-ce qu'il a été, combien il a eu, chaque toucher, chaque point va pouvoir le toucher. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, son fils, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, on sait très bien que lui, il a eu peur, il voulait savoir est-ce qu'il était extrêmement gros, il voulait savoir est-ce qu'il allait souffrir dans le kever. Il a pris de la graisse, il a fait une opération, il a enlevé des salim, des paniers de graisse, il les a posés au soleil pendant Tammuz et Av. Il a dit, Af Bessari Ishkon, la Vetach. Même
Bessari, je peux dormir tranquille. Tout ce que je suis gros, en fait de compte, c'est les Shem Shamaim. Il mangeait pour avoir des corottes pour étudier la Torah. Et donc, en vérité, il n'y a aucun problème. Il ne va jamais pourrir. Il s'est fait des opérations, il les laissait au soleil. Il voyait qu'il n'y avait rien. D'accord, les Gdolim, tout le monde il faisait ça jusqu'à encore il y a quelques générations. Il vérifiait dans le Beth Alevi, il vérifiait si le Gaïnam il allait être brûlé. Toujours qu'Erev Shabbat, il voulait savoir s'il avait fait une Avera, il mettait sa main dans le feu, il attendait. Est-ce que ça va le brûler? Parce que Chazal, ils disent que si le feu il brûle, c'est que le Gan Eden il peut nous brûler. Si le feu dans ce monde ne brûle pas, c'est qu'on va essayer, allumer le gaz. En le Gaïnam en haut. Le Gaïnam. Si quelqu'un testait, si on a fait une Avera une fois, mettez la fin dans le feu. Si ça fait mal, faites tchouva. D'accord? Donc, moi je raconte ce que lui dit. Moi je parle de rien. On avance Rabotai ou sinon? Moi je traduis ce qu'il y a mis dans l'Orachem Akadosh Rabotai, on avance. On avance, que Yali, je mets, on avance. Vishbadeti, impossible dans ce shiur, je ne peux pas parler. On est obligé, comme j'ai dit au début, si on prend des questions, alors de ça, on ne pourra jamais lire l'Orachem. On pense ça qu'on reste sur le sujet. Vishbadeti chaya. Iruach hatuma nikret chaya ra'a. V'omro cherev lo ta'avor be'artzachem. Il y a écrit que le cherev, c'est quoi cherev? L'épée ne passera pas dans votre terre. D'accord? Nathan, le Rachem Akadosh, il a ramené le Zohar, c'est quoi Artzachem? Avant Eretz, c'était le corps. Le corps, Natati Shalom Ba'aretz. C'est quoi le Shalom Ba'aretz? C'est notre corps. Notre corps, il a le Shalom. Le Shalom de qui? Malach HaMavet. Qui a eu le Shalom du Malach HaMavet si on repart de la paracha? Pinchas. Qu'est-ce qu'il a fait, Pinchas? Il est parti, il a pris quoi, le Romar. C'est quoi Romar? Resh Memchet. C'est quoi Resh Memchet? Combien de mitzvot on a? Ramar Evarim. Qu'est-ce qu'il a fait? 248. Il a dit non, je ne suis pas d'accord, on peut se marier avec une goya, je veux Resh Memzain. Il lui a dit Pinchas, non. Romar, Shalom, on n'avait pas une seule mitzvah. Il a pris Romar, Resh Memchet. Il est arrivé. Il dit à là-bas le Sforno, l'Orachem Akadosh, si déjà on parle de la paracha. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a reçu Shalom. Shalom de qui? De Malach HaMavet. Et donc il lui a dit, ah, tu veux le Shalom? Pas de problème, tu as le Shalom. Et toi, tu as fait que, il n'y a pas d'épidémie dans le monde. Mida Kedeged Mida. Tu as été Betsil de l'épidémie des Averot. Donc moi, je vais te donner le Shalom. À toi personnellement. Shalom de qui? Avec qui? Tu n'auras plus de problème avec le Malach HaMavet. Donc c'est devenu Pinchas après Shertan Shitot, Eliyahu Hanavi, qui est resté. Donc, il a eu le vrai shalom. Il dit le Orachem Akadosh. Vomro vecherev lo ta'avor be'artzachem natan hakatuv ta'am. L'ashbachat atuma. Comment une personne devient tamée? Pourquoi il est tamé? Les tzadikim ont dit qu'ils ne sont pas tamés. On avait parlé la fois dernière et ainsi de suite. Ou kitum azu ikara ou le tzad shenishchat ha'adam becharbo shel malach hamavet. Le malach hamavet, il arrive avec son épée et son épée, elle est bgouma. Et la shrita, elle n'est pas cachère. Abgouma chez Bézé Naase Nevela. Il devient Nevela. Va Nevela metlama venishlechet la kelev. Et quand quelqu'un, il est envoyé à qui? Au chien. Et les chiens, d'accord, écrit la kelev tashlichun auto. Donc quand on est Nevela, c'est quelqu'un qui arrive à Toumaï Prinat Kelev. Et l'impureté, c'est ce qu'on appelle Kelev. אבל ההולכים בתורת השם, חרב לא תעבור בארצכם, שהוא גופו, הנבנה בארץ. ממוצא דבר אתה יודע שלא ייגע חרבו של מלאך המוות בגופו של צדיק. Le tzaddik, jamais le malach hamavet ne pourra toucher avec son épée. עד כאן יהודי הפטירה ומנוחת הגוף. Après, il dit des choses extraordinaires, mamash. Il commence à rentrer magnifique. Vomro, regardez le pasuk.
ורדפו מכם 500, ו100 מכם רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. Il rapporte le Zohar. Encore une fois, comme je vous ai dit, une grosse partie c'était ça. Pourquoi il a écrit, il dit le Zohar, pourquoi il a écrit Venaflu oivechem lifnechem le charev? Comment on aurait dû écrire Be charev. Be charev. Pourquoi on dit le charev? Al derech obro, ish charbo, quand on va dormir, rabotai, qu'est-ce qu'on dit? Ine mitato shel Shlomo, shishim geborim saviv la mi gebori Israël, kolam achuzei charev, de milchama, ish charbo al yerecho, mipachad balelot. Rabotai, il fait tellement peur d'aller dormir. Il faut 60 guerriers autour, avec chacun son cherev, pour pouvoir... On a peur de Malachamavet et de son cherev, Rabotai. On a peur. Ish charbo al yerecho mipachad balelot. Il dit Ish charbo al yerecho. Yerecho, c'est yerech. Nachon? Il dit le Zohar HaKadosh. She'ashomer berito. Tout celui qui garde le Brit Kodesh. Le Baal, Negoa, Bema shelo urusha, qu'il n'a jamais touché, qu'il ne touche pas ce qu'il n'a pas le droit de toucher, qu'il n'a pas fait ce qu'il ne doit pas faire. Ze yesh koach bo lehamit, il peut tuer, ou lehabed oivei Hashem beruach sefatav. Il peut tuer, il peut faire ce qu'il veut avec sa bouche. Sa bouche devient cherev. Ça devient une épée. C'est pour ça qu'il a écrit Eliezer, il dit le Zohar qui a écrit Be'acharev, la lacharev. Il continue. V'amru v'ratfu mikem chamisha mea. 5, on peut gagner avec 5, 100. Pirouche. De quoi on parle? C'est quoi ces 5 là? 5 personnes? Non, étudie la Torah, chamisha chumshe Torah, étudie le Zohar. Irdefu mea. Adargot aklipa, il y a la klipa, le tum'a, c'est mea. ועל דרך אומרו נפש עמל עמלה לו, ואומרו האדם במקום זה, ותורתו עמלה לו במקום אחר. Il dit le Rachem Akadosh, faut savoir, un homme, il est amel dans ce monde, il arrive à ce shiur. Demain, Chas Shalom, tu as un problème. Le shiur, il t'a sauvé. Qu'est-ce qui t'a sauvé? Tu dis, comment j'ai été sauvé? La Torah, il dit, Adam, il est amel bamakom ze, la Torah, elle est omel tlo, et la Torah, elle travaille pour lui dans un autre endroit. C'est bon. Adam bamakom ze, et Torah, toi, mais lolo bamakom acher, Akadosh Baruch Hu, tu dis, mais quel rapport? She'oseh kilyon le'ovivei Hashem. Il dit, ואומרו ומאה מכם, פירוש על דרך אומרם, מה השם אלוקיך שואל ממך, אל תקרא מה, אלא 100, חזק. On doit faire combien de brachot tous les jours, Rabotai? 100. Donc, on ne faut jamais oublier. On mange, on boit, chez Akol, Boré des Fachot, Asher Yatzar. On n'oublie pas, Ma Kadosh Baruch Hu. Et ces 100 là, ils nous sauvent. Il rapporte combien ça me sauve? Vous, omro, 100 mikem, שנעשי מכם שהם 100 ברכות בכל יום. ונפלו לפניכם לחרב. נתכוון למאמר חכמינו כל הקורא קריאת שמע, כאילו אוחז חרב פיפיות. Tout celui qui crie, qui va lire le Kriyat Shema avant d'aller dormir, c'est comme s'il tient Cherev, Fifiot. C'est quoi Fifiot? Qui a deux lames, de deux côtés. Il peut tuer tous les ennemis, il peut aller dormir tranquillement. Romemot kel bigronam vecherev Fifiot be'adam. Après, il commence à raconter quelque chose d'extraordinaire. Comment mais j'ai rien compris, donc j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Moi, j'ai rien compris. Et il dit, Vayachazuba, vayefru, vayerabu, meod, umashi piresh amagid, les moreinu, mais il dit pas quoi. Comme que le magid, vous savez très bien, les moreinu, Arav, Yosef Karo, magid mesharim, le Rabbi Yosef Karo, il avait un malach qui venait lui apprendre des secrets,
Il dit comme que le Malach, il a raconté à Rabbi Yosef Karo, la même chose que tu dois comprendre ici, et je sais pas quoi. כי בהיבטל האויב שהוא מסך המבדיל, regardez, c'est extraordinaire. עוד ירצה יפניתי עליכם על פי דברי מזל בזוהר חדש, il rapporte חלק א' פרק ח', écrit dans le זוהר. כי שעשוע הצדיקים שאין למעלה ממנו. Le sha'ashua, comment on peut dire la jouissance, merci, Chazak Baruch. La jouissance des tzadikim qui n'est pas plus haut que ça. En le ma'ala mimenu. C'est quand? Vehu bechetzi laila hasheni. Vous savez que la nuit, elle est divisée en deux, en plusieurs mishmarot, mais on va dire en deux, il y a Chatzot. Après Chatzot, Akadosh Baruch Hu, il donne un shiur différent. Il y a un shiur en haut, שהקדוש ברוך הוא יושב, כיסו בין הצדיקים שבגן עדן, הקדוש ברוך הוא met son כיסא entre les tzadikim au Gan Eden, dans la deuxième partie de la nuit, הוא מסיר פרגוד אחד, et il enlève un rideau, ומגלה להם אור פנימי הנערב. Il dévoile aux tzadikim une certaine lumière, où les rov haishtotekut, ve'otzem aflagat haregesh ve'arevut la neshamot, et tellement, il y a une ishtokekut, une envie de se rapprocher et de vouloir, et c'est tellement bon pour les neshamot, une chose pareille, ad shemitalfim, on se évanouit. Comment on peut m'ouvrir? On peut s'évanouir quand on est déjà mort, je ne sais pas. D'accord? Venoshrim, vous avez compris que c'est des notions incompréhensibles. Une neshama, c'est une neshama. Venoshrim me'em orot. Et tellement, alors, qu'est-ce qui se passe? La neshama, elle perd des étincelles. On va les appeler ça à notre manière. Il y a des étincelles qui vont sortir des neshamot, tellement ils vont kiffer en haut. Ve'em nefashot yordot la'olam hatarton la'ir. Et c'est ça une neshama qui pitom netzal tzadik qui arrive dans le monde. Ça vient, ça sort par les étincelles qui sont sorties de la deuxième partie de la nuit des tzadikim qui sont assis avec HaKadosh Baruch Hu. Yehuyan sham divreim bezohar. Khadash, regardez dans le Zohar l'explication comment ça fonctionne. Vous masheremez b'ma'amar afaniti alechem mishu sha'ashua gadol umufla niskar. Tov, il continue. Vraiment, je saute parce que c'est long. Je vais essayer d'avancer 5 minutes, on finit. Ari commence à parler de Triat Hametim, c'est magnifique. Comment ça va? Et écoutez, waouh, il dit une chose. V'omor v'akimoti, kad iftiach al atria. שברית כרותה לשורני עפר שיעלה השם אותם מקברותיהם. ואומר, ואמר השם, כי דווקא ללומדי תורה. Celui qui seront le srout de Triat Hametim, c'est seulement dafka, celui qui étudie la Torah. J'ai rien dit. Al derech omram, kol haosek baTorah, tal Torah mechayehu. Tout celui qui va étudier la Torah, le tal, la rosée de la Torah, elle le fera revivre. L'imoud Torah, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est entièrement le divrei Torah. V'akimoti et beriti shu haTorah itrem. Il continue, Triat Hametim, c'est magnifique. Je passe un dernier point. Un très point, c'est trop beau, c'est magnifique, le Rachem HaKadosh. Encore un autre point. Vatat Tzavei, on a passé déjà une grosse part, on a déjà passé donc dans Dvarim, dans Bamidbar, dans Vaikra, on arrive à Shemot. Vatat Tzavei, et bnei Yisrael v'yikru elecha shemen zait zach. Il dit le Rachem HaKadosh.
בדרך רמז יתבאר הכתוב על דרך מאמר הובא בספר זוהר חדש. Écoutez bien, c'est très 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 beau. כי ארבע גלויות של ישראל, כל אחד מהם נגאלו ממנו בזכות אחד. On y a eu 4 גלויות. D'accord? Comme le rêve avec Daniel. גלות ראשון נגאלו בזכות אברהם אבינו, עליו השלום. On a 4 גלויות. Le premier c'est Abraham, le deuxième c'est Yitzhak, le troisième c'est Yaakov, le quatrième c'est Moshe Rabbeinu. והרביעי תלוי בזכות Moshe. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pourquoi on n'est pas libéré. Les autres galiotes, ils étaient rapides. Pourquoi nous, aujourd'hui, ça fait 2000 ans, on est sorti du Beth Amikdash, il rapporte le Zohar. Écoutez bien ce qu'il y a écrit. Ou les nitarech agalout. Pourquoi le galout, il est tellement long que le Mashiach, il n'est pas là. Ki kol od, she'en oskim batorah b'mitzvot, tout le temps qu'on n'étudie pas fort la Torah, et on est les mitzvot, en Moshe chafetz ligol, im batlanim min Torah. Celui qui batlan, qu'on n'arrive pas à le faire asseoir à étudier la Torah, Moshe Rabbeinu, il dit, j'ai pas envie d'être goël. On reste, les batlanim, il nous dit, Moshe Rabbeinu, j'amène pas le Mashiach. C'est à lui, Bisrout Moshe. Moshe Rabbeinu, c'est la Torah, il dit le Zohar. Tant qu'on n'étudie pas la Torah. ואתה תצווה את בני ישראל על דרך, כי מלאכיו יצווה לך, או על דרך אומרם, צו אל המלכות, כי הוא ימלוך עלינו לעתיד, ואצלי הוא הדבר שיעסקו ישראל בתורה. וזהו אומרו, ויקראו אליך שמן זית זך, ירבוז על התורה של משאלה לשמן. מה השמן מאיר לעולם, כך התורה, והם דברי הזוהר שכתבנו בסמוך. ואמר עוד כתית, פירוש שצריכים לעסוק בתורה, ולחטט גופם וכוחם. Quelqu'un qui étudie la Torah, il a besoin de se fatiguer et de défoncer son corps. On ne peut pas dire, moi j'ai étudié la Torah quand j'ai pas mal à la tête, quand tout va bien, quand je suis à Tahiti avec mon jus d'orange sur le hamac, là je vais écouter un petit Dvar Torah. Non. Je veux étudier la Torah quand j'ai mal, quand j'ai truc, quand j'ai pas envie, quand j'ai quoi faire. Pas quand j'ai rien à foutre, je me dis, ah, tu sais quoi, je vais aller étudier la Torah. Non. Quand j'ai envie de faire autre chose, quand j'ai pas envie d'étudier, quand j'ai besoin, quand je suis sans cheshek, quand je suis sans rien, d'accord? C'est ce qu'on va dire. Pirouche et tzrichim la'asok b'Torah, ou lechatet gufam vekocham. Zot ha-Torah adam ki yamut. D'accord, il faut se tuer. Et la dame est mitkayemet, et la Torah mitkayemet, et la bébi shebemit et atzmo alea. Celui qui se tue pour elle. Se tue pour elle, ça veut dire je viens, je me donne à fond. C'est ce qu'on appelle. Rabotai, dernier pshat du Orachem HaKadosh. On le sait très bien que l'Orachem HaKadosh, on avait parlé une fois dans Bereshit. Je peux le refaire dans les mots, il est tard. La grandeur de la prira atzmit, de venir des frères de Yosef qu'il avait mis dans le bord. À Adam, c'est la prira de l'être humain. La prira de l'être humain, le libre arbitre de l'être humain, il est très dur. Donc à Adam, c'est et de faire attention à tout ça. Rabotai, on a eu le srout d'étudier des parties de l'Orachem HaKadosh. Certaines choses, on a pu comprendre. Certaines choses, on n'a pas pu comprendre. Mais c'est extraordinaire parce que notre Neshama, elle a compris. Même si nous, on n'a pas compris. Notre Neshama, elle est là. Et on sait, on prend des autres dimensions de qu'est-ce que ça veut dire la Torah. Quand on lit la Torah, quand le Gaon, il vient, il va dire un pshat, qu'en une seconde qu'il est monté en haut, il a eu 2700 pshatim sur un pasouk. 2700 pshatim sur un pasouk. D'accord? Regardez une histoire pour finir sur une idée du Gaon extraordinaire. On dit dans la Hamida, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Pourquoi on ne dit pas Eloké Israël? C'est quoi le Shem Hanifrar? C'est Israël. Pourquoi on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov?
Comment on aurait dû dire le nom. On aurait dû dire Israël. Il dit le Gaon. C'est simple. Il y a un pasuk dans le Tehillim. Loulé Hashem sheyalanu. Yomarna. Ça veut dire quoi? Si je compte Eloké Avraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov, j'ai combien de lettres? 26. Si je mettais pas Yaakov, je mettais Israël, combien j'aurais eu? Yaakov, il y a 4 lettres, Israël, il y en a 5. Combien j'aurais eu? 27. Il dit le David Ameller, Loulé Hashem, Yudke Vavke, Sheyalanu, Yomarna Israël. J'aurais dit Israël. Et puisque j'ai envie de faire Eloké Avraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov, donc je dis, j'ai envie de faire Yudke Vavke, donc je garde. Vous avez compris? Non. Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, il y a combien de lettres? 26. Et donc j'ai envie de faire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Qui Yudke Vavke, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Si maintenant je ne mets pas Yaakov, je mets Israël. Combien je vais arriver? 27. J'ai perdu le nom d'Hachem. Puisque j'ai envie de faire le nom d'Hachem, dans les Anshek Neset Agdola, ils ont des kavanotes, ils ont voulu mettre le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit David Ameller. Loulé Hashem Shayalanu, loulé que je devais mettre le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yomarna Israël. Donc mais c'est j'ai le pas nom dit. de lettres, pas la gamatria. C'est le nom des lettres. D'accord? Rabbi Beranek Hashem Omer Tzakadosh Baruch Hu Zakot Tzachal Firaï Balantot Shuar Adonai Rovet